Chers enfants de Dieu, bonjour. C'est de la part de votre bien-aimé frère Archipa Mombenga, prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai une pensée à partager avec vous. Évitez de donner l'offrande des rachats. Évitez de le faire parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas l'évangile. Sous la loi, on pouvait donner l'offrande des rachats parce que Christ n'était pas encore mort. Il n'y avait pas non plus de moyens pour racheter les gens éternellement. C'est pourquoi la loi prévoyait cela. Mais sous la grâce de Dieu, sous la nouvelle dispensation, c'est quasiment inutile de donner de l'argent, soi-disant c'est une offrande des rachats. Parce que Dieu nous a déjà donné son agneau pour nous racheter, nous délivrer, nous libérer. Ephésiens 1,7, l'Abbé dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Voyez-vous, donc la rédemption, c'est les mots apolutrosis en grec, qui veut dire racheter quelqu'un par le paiement d'une rançon. Il dit, cette rédemption est obtenue par le sang de Christ. Donc ce n'est pas l'argent qui vous rachète, c'est le sang de Christ qui vous rachète. Ça va? Oh, je donne l'argent pour racheter la maladie, pour racheter la mort, soi-disant éloigner la mort près de moi. Il faut que je puisse payer l'argent, cher enfant de Dieu. La mort n'aura pas le pouvoir sur vous parce que Christ est mort sur la croix pour vous. Ce n'est pas parce que vous donnez de l'argent. Vous pouvez donner de l'argent et puis mourir. Si la mort avait peur de l'argent, mais les personnes les plus riches du monde ne meurent pas. Mais la mort choisit des visages. Mais la mort ne choisit personne. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas peur d'argent. La mort a été vaincue sur la croix de Christ Jésus. Alors évitez de donner l'offrande des rachats parce que le sang de Christ, c'est l'offrande, l'unique offrande que Dieu a acceptée pour notre rachat. Notre rachat et notre pardon. Il dit aussi la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Voyez-vous? Donc Dieu nous a pardonné éternellement par le sang de Christ. Ainsi, il nous a aussi rachetés. Donc il n'y a pas les rachats sans les pardons. Il n'y a pas non plus les pardons sans les rachats. Ça marche de pair. Il y a un mariage entre les rachats et les pardons. Si tu es racheté éternellement, sache-le aussi bien que tu es pardonné éternellement. La même pensée est reprise dans Colossiens. Toujours l'apôtre nous parle dans Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 14. Il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voyez-vous? Donc c'est Jésus-Christ qui est notre rédemption, notre pardon des péchés. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, il dit la même chose. Il dit, Christ est pour nous rédemption, sagesse de Dieu et sanctification. Comprenez? Donc en dehors de Christ, il n'y a pas de rédemption. En dehors de Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Évitez de donner l'offrande des rachats. C'est une peine perdue, vous ne faites rien. Mais croyez à la bonne nouvelle, croyez en l'œuvre du Christ accomplie sur la croix pour vous. C'est ça votre puissance, c'est ça votre délivrance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine.